Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Coloriel. Effectivement, je suis Coloriel, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai choisi ce pseudo parce que lorsque j'étais aux Beaux-Arts, je l'ai déjà raconté je crois dans une vidéo, mon prof des Beaux-Arts trouvait que j'avais des associations de couleurs fabuleuses, inédites, créatives, voire même visionnaires. Et il avait expliqué ça à ma maman en disant que c'était un don. Et je me suis rendu compte après que c'était aussi essayer des accords étonnants, innovants. J'utilise les couleurs fluo, j'utilise aussi des accords de couleurs plus inattendus. Voilà pour le pseudo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui euh, pour vous partager en fait un petit événement qui s'est passé ce matin et que j'avais envie de raconter. En fait, ce matin, j'ai coché une case très importante. J'ai réalisé un rêve. Je me suis fait plaisir et je me suis rendu compte combien c'était accessible. Comme beaucoup de polarités initiales yang, avant la compensation, je poussais jusqu'au bout du bout l'épuisement physique parfois, en attendant de vraiment ne plus pouvoir tenir debout ou voire même revenir des courses et avoir envie de faire pipi et ne pas y aller avant d'avoir tout rangé. Je m'imposais ce type de posture vraiment sacrificielle très souvent, très très souvent. Et ce matin, dans mon nouveau chez moi, donc que vous découvrez au fur et à mesure, et que vous savez être au bord de la mer maintenant, je suis allée, j'avais envie de dire, je me suis payé le luxe d'aller courir au bord de la mer et de faire toute la plage, voire même au-delà du secteur habituel, parce que j'étais bien, il y avait un petit soleil, il faisait pas froid, j'étais encore en t-shirt, avec juste un petit pantacourt de yoga. Et du coup, je suis partie en me disant chouette, doublement chouette. En me disant chouette, avec le décalage horaire, finalement il est tôt. Je peux aller courir en me réveillant et je vais profiter du bruit, de la douceur des vagues, du soleil qui était un petit peu voilé. La température extérieure était encore très douce, de 18 degrés 7 ou 18-19. Et je me suis dit, de toute façon, l'eau doit être à 17. Elle est belle, la mer était presque haute. Elle n'était plus complètement haute, mais elle était belle. Et tout le temps de ma balade, je l'ai observée. Et j'avais envie d'aller me baigner, mais je me disais quand même, elle doit être fraîche. Et avant, je serais rentrée, j'aurais pris ma douche ou je serais revenue chercher une serviette, un maillot de bain. Du coup, elle aurait été beaucoup plus basse et l'instant aurait été moins magique, moins beau, moins sympathique. Donc ce matin, je me suis accordé la douceur et le bonheur, le luxe d'aller me baigner après mon footing. Et pour vous dire comment c'était bon, c'est qu'en fait, c'était très facile. Je me suis déshabillée, j'ai gardé que mes sous-vêtements et je suis allée me baigner. Et quand je suis remontée, j'ai enlevé mes sous-vêtements mouillés, j'ai remis mon t-shirt et mon pantalon de course et j'ai gardé les affaires un peu mouillées et je suis rentrée en footing chez moi. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai mis tout ce monde-là, j'allais dire, sous la douche chaude. Je me suis tout de suite réchauffée parce que quand même, c'est plus la pleine saison. Mais surtout, avant ça, il s'est passé plusieurs synchronicités. Et du coup, j'avais envie de vous en parler parce que ces petits signes, quand on en discute ensemble, qu'on sache les voir ou qu'on sache moins les voir, ils existent pour tous.
C'est juste que certains sont de vrais pichenettes de nos anges gardiens, de nos guides, et d'autres peut-être moins, et on voit parfois des signes qu'il n'y a pas, mais surtout on peut louper les signes qu'il y a. Donc j'ai croisé plein de monde en faisant mon footing et la plupart me disaient bonjour parce qu'ici les gens sont super polis, gentils, c'est la province. Donc on croise et surtout ceux qui font la même chose que vous. Et il y avait plein de gens, enfin des groupes de 10 personnes, plusieurs, qui marchaient dans l'eau avec des combinaisons. Donc je m'arrête et je parle à deux jeunes garçons et je leur dis ils font quoi alors ils m'ont dit c'est du sport, ça s'appelle du longe-côte et en fait on marche dans l'eau avec une combinaison et avec les vagues on fait le bord de l'eau pendant un long moment et en fait ça active un petit peu toute notre énergie et ça donne une capacité de se dépenser mais qui restitue aussi un capital de gains, on est en forme, c'est bien et c'est sympa. Il y avait plein de groupes comme ça, vu que sûrement les gens étaient venus pour le week-end. Après ça, je pense qu'on va être tout seul pour l'hiver et ça va être génial. Mais pour le moment, il y a encore pas mal de monde et surtout le week-end. Et je leur parle et le premier qui m'explique ça s'anime en me racontant, il était mignon. Et le deuxième, plus en retrait, plus discret, mais appuyer un petit peu les explications de son copain et à la fin je leur dis merci de m'avoir expliqué tout ça et puis bravo de le savoir parce que moi je découvre et ils m'ont dit pas de rien, au contraire on était contents, merci à vous, enfin c'était très mimi. Je continue mon petit footing avant de décider d'aller me baigner et je croise une dame qui avait peut-être la soixantaine, une jolie dame, très souriante, qui avait une sorte de... Comment je fais le geste avant d'expliquer, pardon, mais elle avait une sorte de poncho en drap de bain, c'est-à-dire que vous avez un élastique au niveau du cou ou un trou, et puis en fait c'est comme un tube, et vous avez juste les mains et la tête, et sinon ça permet de se glisser dedans quand on s'est baigné et d'avoir bien chaud et de ne pas forcément se changer. Et donc je la vois très souriante revenant de la plage. Elle avait les cheveux, le bas des cheveux un peu mouillés. Et je lui dis, vous vous êtes baignée? Et elle me dit, oui, je me suis baignée. C'était délicieux. Je n'ai même pas été saisie. L'eau était bonne. Ça m'a fait très plaisir. J'avais vraiment envie d'y aller, étant donné la lumière et la douceur encore. Et l'eau est encore bonne. Je vous le conseille, vous devriez y aller. Ouais, j'ai dit super. Après, j'ai croisé, je suis arrivée donc sur la plage. Après tout mon petit tour, je me suis rapprochée des vagues, je veux dire. Et là, je, je me suis posée dans le sable, j'ai posé mes affaires, mes baskets, mes chaussettes, mon petit sac kangourou où je mets un peu de sous, un peu d'eau, mon téléphone, enfin des bricoles. J'ai enlevé mon t-shirt et donc mon pantalon et je me suis dit je vais y aller, je vais tenter. Donc je me suis approchée de l'eau, elle était fraîche mais on s'y habituait très bien. Et au bout de quelques secondes, les pieds dans l'eau, c'était très agréable. Et puis là, j'ai juste calculé entre les rouleaux, parce qu'il y a de beaux rouleaux quand même là où je suis. Et donc, ça vous éclabousse et quand vous n'êtes pas du tout encore mouillé et fraîche, surtout que moi, je venais de faire 6 kilomètres. Donc voilà, j'étais en sueur et au contraire, je faisais attention. Et là, j'ai avancé en faisant des petits pas et sans m'arrêter, hein. C'est arrivé à la taille, c'est arrivé aux épaules et puis j'ai nagé. Et là, j'ai eu 30 secondes de fraîcheur quand même, mais c'était bon. J'ai nagé. Il y avait pas mal de courant, je me suis laissée porter, j'ai fait la planche, j'ai regardé le ciel, le soleil voilé. Je me suis dit, mais quelle chance, quelle chance, quelle chance
tellement c'était délicieux. Et puis je suis revenue chercher mes affaires. Puis comme j'avais pas de drap de bain ni rien, au lieu de m'asseoir à moitié sur mon t-shirt ou je ne sais quoi pour essayer d'enlever mes sous-vêtements mouillés, ben en fait je les ai enlevés debout et je me suis vite glissée dans mon pantacourt en jersey doux et puis j'ai remis mon t-shirt et j'ai gardé voilà, les sous-vêtements mouillés à part. Et à ce moment-là, je me souviens, j'étais en train de d'essorer ma tresse comme ça. J'avais fait une tresse. Il y a un couple de personnes qui s'est rapproché. J'avais juste calculé pour pas me mettre cul nu juste devant des gens. Donc il y avait un petit groupe à gauche qui bougeait pas, une famille, et puis il y avait des gens à droite qui marchaient en couple, voilà, vers moi, mais rien de plus naturel. Et puis la dame passe avec ses bâtons de marche et le monsieur me dit mais vous allez vous baigner ou vous êtes un peu kamikaze ou vous êtes suicidaire ou comment ça se passe? Et j'ai souri et je lui ai dit ben, j'en reviens en fait. Elle m'a dit ah bon? Et là j'ai transmis comme avait fait l'autre dame pour moi et je me suis dit c'est une espèce de longue guirlande très amusante de transmission de bonheur en fait ce matin. Et donc j'ai fini par lui dire que j'avais pris l'habitude de toute façon de pouvoir quand même me baigner dans des eaux assez froides et que du coup ici ça me paraissait doux. Elle faisait peut-être 17 mais il n'y avait rien de très compliqué. Et donc il avait une tête un peu surprise mais c'était rigolo et la dame restait à l'écart, elle attendait, mais elle s'intéressait pas trop. Et lui, il était assez curieux. Voilà, donc après ça, j'ai pris mes chaussures, j'ai pris mes affaires et je suis remontée rapidement en me disant, allez hop, douche chaude, on va quand même pas rester un peu mouillé et après avoir sué comme ça, c'est peut-être pas raisonnable parce qu'il y avait du vent quand même, beaucoup de vent. Voilà. Et en rentrant sur le chemin de ma maison, j'étais très enthousiaste. J'étais submergée de joie, de bonheur, de petites choses simples et je me disais, je l'ai fait. J'ai fait quelque chose qui me faisait super envie depuis longtemps, de ne pas avoir anticipé quoi que ce soit, ce qui est le contraire de ma nature, et d'improviser quelque chose qui me fait vraiment très plaisir. Et ce bonheur-là, ce luxe-là, était à portée de main. Il était totalement gratuit. Il était à ma disposition. Donc, j'ai envie de dire, pour tous ceux, yin ou yang d'ailleurs, hein, mais je pense que les yin savent mieux s'écouter que les yang par rapport à ça. Ils savent s'offrir des petits bonheurs. Les yang, c'est plus compliqué, on s'élève un petit peu à la dure et je pense qu'on est notre pire ennemi, on est dans l'exigence, ce qui pour soi est déjà extrêmement compliqué, mais lorsqu'on le rayonne à l'extérieur, ça l'est encore plus parce qu'on va avoir ce niveau d'exigence de choses à faire ou de choses à mettre en place qui est fort. Donc il vaut mieux se dire qu'il serait bon de baisser sa garde là-dessus, j'ai envie de vous dire. Offrez-vous des choses toutes simples. Arrêtez-vous, mangez une crêpe, emmenez un bouquin, mettez-vous dans un coin de nature et lisez un chapitre. Renouez avec le plaisir de la lecture, de l'écriture, du dessin, de la création, de faire la cuisine, de cultiver des plantes aromatiques ou un petit potager, de sculpter quelque chose, de faire des bougies, de faire des tableaux, de réaliser des choses. Faites un puzzle. Qu'est-ce que je peux vous suggérer encore? Ou alors ayez 15 orchidées chez vous, je ne sais pas. Quelque chose qui vous demande une forme de routine,
qui vous permettra d'avoir ce moment de déconnexion complet avec le reste de la journée et de vous couper de vos pensées qui peuvent revenir comme ça avec les obligations, ce qu'on aurait dû faire ou ce qui serait bon de faire, et de pouvoir effectivement, oui, vous plonger complètement, au figuré là cette fois et pas au propre comme moi ce matin, mais dans une tâche qui vous fait super plaisir, qui vous fait rayonner, qui vous fait devenir cet être lumineux que vous pouvez être parfois. Parce que ce que je crois, au fur et à mesure que j'avance sur ce parcours d'éveil atypique qui est le mien, puisque je suis flamme jumelle, mais peu importe, ce n'est plus l'essence même de mon histoire. J'aime à dire maintenant que je suis en parcours d'éveil et que, comme des millions de gens, et que ça me rend moins différente. C'est juste une prise de conscience. Pour ceux qui sont sur ce parcours, voyez aussi l'accessibilité de toutes ces belles choses, de toutes ces pépites qui sont disponibles et soyez dans la gratitude, dans le remerciement de pouvoir vous l'offrir alors même qu'avant vous seriez passé à côté parce que vous seriez auto-jugé en vous disant ben non là je vais aller prendre ma douche ou ben non je n'ai pas pris de serviette, pas de maillot ou ben non je vais avoir froid, ben non je vais m'habiller devant tout le monde ou peu importe, moi je suis pas trop pudique mais certains ont ça. Quand on travaille l'humiliation on a une image de soi qui est très complexe, c'est une blessure que j'ai expérimentée aussi et on peut avoir du coup des choses chez nous qu'on déteste. Et donc se déshabiller dehors ou se changer dehors, c'est pas possible. Oui, mais si j'ai envie d'aller nager. Et qu'est-ce que je me fiche de la dizaine de regards à 100 mètres ou 50 mètres qui va finalement constater que j'avais pas pris mon maillot ce matin ou que j'avais pas pris ma serviette ce matin. Donc accordez-vous ce bonheur-là, ce bonheur doux et faites-vous plaisir. Cochez vos cases, réalisez certains de vos rêves facilement, ou plutôt, vous allez voir comme c'est facile finalement, j'ai envie de dire. Voilà les belles âmes colorées, je vous souhaite à tous une très jolie journée, je vous dis plein de belles choses, plein de douceur, que ce soit pour la semaine et pour la saison qui s'avance, et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Laissez-moi des petits commentaires, des petits pouces, des abonnements si vous le souhaitez, et les commentaires sont toujours bienvenus. Salut à tous.